Déborah Housset, je suis directrice de zone retail. Je travaille pour le groupe Aéroport de Paris, pour la société Extime Duty Free Paris. Je manage des équipes qui sont composées d'environ 300 collaborateurs et j'ai des managers bien évidemment intermédiaires. Loïc Malik, responsable de production chez Viessmann, fabricant de systèmes de chauffage dans l'industrie manufacturière qui fait partie du groupe Carrier, groupe américain. Je suis responsable de production d'une équipe de 180 personnes. Je m'appelle Anne-Sophie Tillier, je suis responsable commerciale depuis 6 ans au Pépinière Crew. Nous sommes actuellement 15 employés à l'année et je manage actuellement 2 commerciaux. Julien Savette, je suis opticien, gérant de mon entreprise depuis une vingtaine d'années. J'ai à ma charge 3 magasins et une quinzaine de salariés. Audrey Aboukaya, responsable marketing digital et communication. J'ai travaillé pour le groupe Brandt pendant 7 ans. C'est un groupe qui a environ 900 employés, notamment en France. Mon poste est amené à changer et à évoluer d'ici quelques années et mes supérieurs m'ont proposé de participer à cette formation de l'EDEC et j'ai clairement vu une opportunité, un vrai challenge personnel qui me permettra en fait d'acquérir vraiment de nombreuses compétences et sur un large spectre de domaines et d'acquérir une vision à 360. Moi, j'ai toujours souhaité intégrer l'EDEC. C'est une école que je connais bien parce que j'ai fait mes études à Lille et je la connais plutôt de renom par rapport à d'autres étudiants. Et donc, je me suis renseignée sur les différentes options qui existaient. Et cette agilité en fait, qui était proposée entre les cours collectifs, les cours à distance et l'accompagnement aussi personnalisé m'ont permis en fait, de faire ce choix pour intégrer le programme tout en conciliant en fait, ma vie professionnelle et personnelle. Alors mon choix s'est tourné vers le MBM du fait de la durée de l'EMBM et du fait du contenu. Au début, j'avais envisagé de faire un MBA et puis la partie management m'intéressait plus de par ma fonction et de par mes évolutions potentielles et mes évolutions souhaitées. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre de la hauteur, que j'avais atteint un plafond de verre dans mon poste et j'avais besoin de cette prise de hauteur pour vraiment me développer et pouvoir communiquer auprès d'un codir. La notion de diplôme est importante puisqu'elle apporte de la crédibilité au sein d'un environnement professionnel et permet de valoriser les compétences qui sont acquises également. Le diplôme, pour moi, est la chose qui va venir concrétiser en fait, ces études-là. Et c'est la chose qui va pouvoir être valorisable et valorisée dans le monde du travail. Donc oui, le diplôme est un élément majeur en fait, dans ma décision. Le fait d'avoir un master est effectivement important pour moi. Initialement, j'ai un bac+3 en communication. Donc pour moi, c'est clairement une valeur ajoutée d'afficher ça sur mon CV. J'ai évolué en cours de parcours sur le poste de directrice de zone et c'est effectivement un objectif que je me fixais plutôt à l'issue du parcours, mais finalement ça a boosté mon évolution professionnelle et ma carrière et je trouve qu'en plus ça me permet vraiment dans ma prise de fonction d'avoir un 360. Le parcours m'aide aujourd'hui à penser différemment, à sortir des pratiques quotidiennes qu'on peut avoir, à remettre en question certaines pratiques, qu'elles soient managériales ou techniques, aussi bien au sein de l'équipe qu'au sein de l'organisation. Il apporte à mon quotidien toutes les notions de business qui permettent à un manager de développer la performance de l'entreprise. Cette formation à l'EDEC est très enrichissante pour moi, déjà parce qu'elle me permet de valider mes acquis, de me réconforter dans mon mode de management et d'avoir à ma disposition, grâce aux intervenants, toute une boîte à outils que je peux utiliser au quotidien avec mes collaborateurs. Et c'est aussi les échanges avec les participants de ma promotion qui m'ont permis de grandir. Toutes les matières abordées m'apportent la confiance et me confortent dans mes actions au quotidien. Il m'apporte au quotidien beaucoup plus de sérénité. Le parcours pour moi il va être très utile parce que ça me permet de prendre beaucoup de hauteur, d'avoir une vision sur la partie managériale, sur la partie business que je n'avais pas jusqu'à présent et qui me manquait. La dimension collective, elle me permet d'intégrer un groupe, d'avoir du renouveau, de rencontrer des personnes qui viennent d'horizons complètement différents.
Et je trouve que ça m'aide aussi à trouver des solutions. On parle beaucoup d'intelligence collective et émotionnelle et vraiment ce collectif apporte ces deux éléments. Le fait de faire partie d'une promo permet d'avoir des points de vue différents et des échanges qui sont très constructifs et qui permettent d'élargir le point de vue et donc forcément d'évoluer. Donc au-delà de la qualité des intervenants, ça permet d'avoir une vraie évolution directement adaptée au terrain et directement adaptée aux pratiques de chacun. Travaillant dans une entreprise familiale, j'ai eu le sentiment, en rentrant à l'EDEC, de rentrer également dans une grande famille, de faire partie de la famille de l'EDEC. Et l'esprit promotion a été pour moi révélateur. Les débats d'idées avec les participants, les échanges, le stress parfois lors des exercices, des études de cas, ont été vraiment un plus pour moi. J'ai vécu cela et j'ai eu le sentiment d'appartenir à un vrai collectif. La dimension collective, pour moi, elle est essentielle, elle est passionnante parce qu'en fait, on vient tous de métiers différents. Le management évolue avec le temps et l'impact en fait, qu'on a sur les autres est aussi un impact qu'on a sur soi-même. Et ça m'apporte justement la mise à niveau sur cette compétence clé dans l'entreprise aujourd'hui. En termes de management, le management est quand même une science inexacte pour moi et une science en pleine évolution, en évolution constante. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une vision différente et des échanges avec des personnes qui viennent de secteurs d'activité différents et qui ont des pratiques différentes permet d'étoffer un peu sa boîte à outils. Donc permet justement de s'améliorer là-dessus. Et aujourd'hui, le management reste la clé du fonctionnement des entreprises. Donc ça nous aide à grandir au quotidien et à évoluer par rapport à ces pratiques. Le jeu d'entreprise, pour moi, c'est le temps fort du programme. Ça nous a permis d'incarner différentes fonctions métiers, de prendre des décisions collectives, comme si finalement on pilotait nous-mêmes une entreprise. Parmi les temps forts de cette formation, je retiendrai le jeu d'entreprise. Nous avons été mis sous pression durant un laps de temps bien précis. C'est vrai que les membres de mon équipe ont été vraiment très rassurants. Ils ont vraiment été très bienveillants avec moi et j'ai réussi à mieux gérer mes émotions. Et c'est vraiment une qualité dont je vais pouvoir me servir au quotidien quand je vais manager mes équipes, quand je vais avoir des décisions à prendre. Alors j'ai beaucoup apprécié le jeu d'entreprise. J'ai apprécié l'aspect immersif de ce jeu qui m'a sorti de ma zone de confort et qui m'a montré un aspect de l'entreprise que je ne connaissais pas. Le coaching est un véritable élément accompagnateur durant la formation. Il permet de poser des jalons, de se remettre en question et pour ma part d'avoir pris de plus en plus confiance en moi et en mon mode de management. Alors le coaching a été très positif pour moi. Il m'a permis de réfléchir sur mon fonctionnement et m'a apporté des éléments de réponse. Le coaching, pour moi, c'est aussi important parce qu'il y a le côté personnalisé de l'évolution de soi-même au sein du programme. Et là, on n'est pas sur la compétence technique, de la méthode ou de la structure. Là, on est sur un travail sur soi-même. La démarche de coaching, pour moi, elle a été essentielle dans ma prise de décision quand j'ai choisi de faire le MBM, parce que ça me permet effectivement de aussi réfléchir sur ma façon de manager. Et pour l'instant, je sais que ça va m'apporter déjà beaucoup sur ma dimension personnelle et mon management au quotidien. Transformation, impact, expérience humaine. Introspectif, impactant et investissement personnel. Complet, immersif et progression. Transformation, stratégie, collectif. Compétences, exigence et bienveillance. Je pense que le programme, pour le résumer, c'est l'expérience humaine qui amène de la transformation et un impact plus large au sein d'une entreprise sur les autres et sur soi-même. On change de dimension parce qu'on intègre la stratégie de l'entreprise, ça apporte de la méthode, de la structure et une hauteur de vue sur les sujets qu'on adresse au quotidien et un 360 complet dans le programme qui est dispensé. Donc au-delà d'un réel besoin d'investissement personnel,
Ça va nous permettre effectivement de nous remettre en cause, donc une vraie introspection et le côté impactant et indéniable en fait sur une formation comme ça parce qu'on va s'élever en tant que manager et réussir à ramener avec nous tous nos collaborateurs. Pour bien vivre sa formation, je dirais qu'il faut de la discipline, de l'exigence envers soi-même et une bonne gestion du temps. Et c'est pour toutes ces raisons diverses et variées que je remercie la formation.